Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, c'est-à-dire en face à face quand on est dans la région de Montpellier. Ensuite, c'est par Skype, par téléphone quand on est loin, quand on est en Europe notamment. Ça marche aussi bien, vous connaissez le principe du coaching. Votre coaching, ça dure 1 heure environ et ensuite pendant 15 jours, vous m'appelez autant de fois que vous voulez, vous m'écrivez, vous m'envoyez des mails, ce que vous voulez, pour me dire comment ça se passe sur l'exercice que vous avez mis en place, pour avoir d'autres concepts, pour avoir d'autres idées, etc. Dans ces vidéos, je vous donne des idées plus générales et bien sûr, dans les exercices que je vous donne dans le coaching sont adaptés totalement à vous, à votre partenaire notamment. C'est comme ça qu'on réussit, c'est pas en écoutant un programme de formation standard sur internet ou ailleurs, c'est en appliquant une méthode qui a été spécialement faite pour vous et votre partenaire en fonction de vos personnalités. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Je vais vous faire un compte rendu de séance, j'aime bien. J'en fais pas tout le temps, j'en fais pas souvent d'ailleurs, mais je vais en faire plus souvent, j'invite ça. Donc j'ai demandé à un couple qui allait très mal, qui m'a consulté, on a fait une séance ensemble, une seule séance, plus les 15 jours bien sûr, et le couple est reparti comme de plus belle. Alors j'attendais un peu quand même de faire cette, pour pas leur porter malheur, mais de faire cette vidéo, enfin maintenant ça fait 3 mois, et ça se passe toujours aussi bien, donc on peut y aller. Je leur porterai pas malheur, alors ils m'ont juste demandé de changer, de ne pas donner une localisation trop précise, donc on va dire qu'ils étaient dans la région de l'Est de la France, et de changer leur prénom. Donc lui, son vrai âge, ça c'est vrai, 45 ans, je vais l'appeler Alex, et Sylvie, 42 ans, donc ils sont pas une grande différence d'âge. Sylvie, 42 ans, et Alex, 45 ans. Voilà, donc ça n'allait plus depuis plusieurs mois, des conflits, pas d'intérêt d'être ensemble, on se voit le moins possible et plus de sexe depuis je crois 2 mois et demi ou 2 mois et demi, c'était voilà. J'avais essayé de cacher la durée, mais je me suis dit dans ma tête, effectivement, que ce soit 2 mois et demi ou 3 mois, ça n'a aucune influence, c'était 2 mois et demi. Voilà. Donc la première chose que je me suis aperçu, c'est qu'ils avaient des temps de sommeil différents. Sylvie se couchait tôt le soir et Alex un peu plus tard, mais surtout Sylvie avait des insomnies. Alors elle avait consulté plusieurs spécialistes depuis plusieurs années et sans effet, donc elle était un peu à bout, elle était à cran, surtout le matin. Alex pouvait la réveiller en se couchant le soir, etc. Donc première chose, effectivement, on a travaillé là-dessus et Sylvie me disait effectivement, je n'avais pas vraiment fait de rapport entre mon état de nerfs et ma situation de couple, mais effectivement, ça lui a fait très résonance. Donc avec elle, on a travaillé sur les ondes binaurales. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Je lui ai fait un fichier avec des ondes binaurales delta, donc qui sont très basses, qui baissent la fréquence du cerveau. Et en quelques séances qu'elle a fait toute seule dans son lit en écoutant le casque, elle a retrouvé un sommeil tout à fait régulier. Et là, elle a regretté de ne pas avoir connu les ondes binaurales qu'on ne lui ait pas expliqué correctement parce que depuis des années, c'était dur pour elle. Donc premier point, retrouver le sommeil quand ça va mal dans un couple, c'est que peut-être il faut plus dormir. Alors dormir ensemble, c'est encore mieux. Mais là, dans ce coaching, puisque chaque coaching est particulier, vous l'avez compris, il y avait un problème de sommeil. Deuxième problème que j'avais remarqué, c'est que il n'y avait plus de petites attentions. Alors notamment Alex me disait, on a tout ce qu'il faut. Si elle a besoin de quelque chose, elle va s'acheter un livre, un massage, etc. Elle n'a pas besoin de moi. Le mieux, c'est qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Ben non. On a mis en place un rituel, 1 fois par semaine. Chacun devait faire une petite attention à l'autre. Alors ça, très important, contrairement à ce que vous disent bon nombre de psy ou de coachs, ne faites pas des rendez-vous rituels pour faire des attentions, pour faire l'amour ou des choses comme ça. L'intime et le rituel ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi ils vous racontent des sornettes comme ça, ça fait des saccages dans un groupe. Non, une intimité ne fonctionne pas avec un rituel. Hein, je dis pas d'intimité, de rituel. C'est-à-dire que je vois des coachs qui vous conseillent de prendre rendez-vous, même pour faire l'amour, le samedi à 21 h, ils disent c'est bien, on se prépare, on rentre dans le truc, etc. Non, c'est nul, ne le faites pas. Au niveau du cerveau, on sait très bien en neurosciences que les deux sont totalement dissociés. En revanche, régulièrement, donc là on s'est dit 1 fois par semaine pour avoir une idée, faites des petites attentions à votre chérie, jamais le même jour, jamais à la même heure, jamais le même truc, mais on sait que dans la semaine, il va se passer quelque chose et on est content, on attend de ce qui va se passer. Donc on a mis ce rituel d'attention qui a déjà avancé les choses. Ensuite, troisième point, je me suis aperçu que le couple ne se faisait plus de compliments.
Alors, les deux avaient encore de la considération. Pendant le coaching, je demandais à Alex ce qu'il aimait bien chez Sylvie et réciproquement, et on s'est aperçu que finalement, il y avait beaucoup de choses. Quand on travaille avec des Américains, on est surpris du nombre de compliments qu'ils nous font. Ouais, Bruno, good guy, etc. Qu'est-ce qu'il me veut, c'est suspect. En France, quand on dit c'est pas trop mal, merci, j'apprécie ce que vous faites, c'est le bout du monde des compliments. Donc là, on a mis en place, pas toutes les semaines, mais tous les jours, des compliments. J'apprécie le repas que tu as fait, j'apprécie le fait que tu m'aies dit au revoir avant de partir, enfin, des choses simples, mais j'apprécie quand tu t'habilles comme ça, etc., ou j'aime quand. C'est très important. Donc ça, c'était le troisième point. Il n'y avait plus de compliments dans ce couple-là. Après le sommeil et après les attentions, j'ai dû mettre en place ces compliments. Et finalement, rapidement, les deux se sont mis à en faire. Et du coup, le couple allait mieux grâce aussi à ces fameux compliments. Autre point, je me suis aperçu en les écoutant qu'ils ne faisaient pas assez de câlins. Et oui, alors il y avait 2 mois et demi sans sexe, c'était important, mais si on ne veut pas faire de sexe, on peut quand même se prendre dans les bras, on peut se regarder dans les yeux, on peut s'embrasser. Hein. Vous savez qu'à partir de 6 secondes de baiser de French kiss sur la bouche, notre corps va créer des endorphines et de la sérotonine, qui sont les molécules du bonheur pour la sérotonine et de la douleur, de l'antidouleur en tout cas pour les endorphines. Et quand on fait des câlins, on va se rapprocher intimement et on va créer ces neurotransmetteurs. Donc là aussi, dans chaque séance de la journée, le matin, le soir, quand ils allaient travailler, le week-end à midi et voire dans l'après-midi, eh bien, je leur demandais de s'embrasser, de s'en serrer pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Et là, je les ai eus avant-hier, avant de faire cette vidéo, pour être sûr qu'ils me donnaient l'autorisation de la faire, etc. Et aussi pour prendre leurs nouvelles, parce que ça me fait plaisir. Eh bien, ils me disaient qu'ils étaient devenus accros et qu'à nouveau, ils marchaient dans la rue en se tenant la main, en se prenant le bras, etc. Et tous ces contacts prolongés vont créer des automatismes pour créer cette sérotonine. C'était Alex qui était pudique, qui me disait non, je ne peux pas embrasser ma femme dans la rue. Eh bien, je leur ai demandé de le faire. Ils l'ont fait et ils s'en portent très bien et ils le font de plus en plus en attendant le bus, parce qu'ils se déplacent beaucoup en tramway. Non, il ne faut pas dire en bus, voilà, il faut pas dire tramway, simplement parce que ça pourrait localiser la ville. En attendant le bus, ben voilà, ils n'hésitent plus aujourd'hui à se faire des baisers, des câlins, de se prendre dans les bras, et c'est aussi bien, et puis c'est même mieux parce qu'aujourd'hui ils arrivent à le faire beaucoup mieux. Dernier point que l'on a mis en place, c'était le cinquième, c'était le fait de présenter ses excuses quand on avait fait une erreur. Ben ça, il ne le faisait plus. Un peu par fierté, alors ça c'était plutôt Sylvie, elle me disait moi je suis trop fière si je fais une erreur, voilà tout le monde en fait, on n'a pas besoin d'en faire un plat. Et bien depuis qu'il s'excuse c'est beaucoup mieux, je t'ai pas fait un bisou en rentrant, je te présente mes excuses, désolé, je t'ai pas rappelé dans les 10 minutes, hop. Et là, se présenter ses excuses, ça fait effacer immédiatement l'erreur que l'on a pu faire l'un ou l'autre, et donc ça a permis d'avancer plus rapidement dans le couple. C'était les 5 points essentiels que j'ai traités avec eux, mais il y en avait 2 petits points que je veux quand même vous donner, parce que je ne les donne pas à tous les couples. Les 5 points, là, le problème de sommeil, d'attention, de compliments, etc., ça ne revient pas chez tous les couples. Mais là, il y en avait 2 encore un peu particuliers. Alors, on les a moins évoqués pendant le coaching, en tout cas plus rapidement, mais je voulais quand même vous en dire 2 petits mots. C'était notamment que lorsqu'ils avaient des choses à se dire, le besoin se transformait en reproche. Si la personne avait besoin de câlin, on disait plutôt tu me donnes jamais de câlin ou tu me donnes pas assez de câlin. Alors le jamais toujours, il faut éviter dans un couple. Donc je leur ai appris aussi, alors ça a pris 5 minutes dans le coaching, mais à retransformer par une méthode particulière que j'explique pendant mes coachings, le besoin, le reproche du moins un besoin. Et si on dit j'ai un besoin de câlin, c'est autre chose que si on dit tu me fais jamais de câlin. Parce qu'elle va dire si je t'en ai fait un hier et puis j'ai pas que ça à faire, puis je suis un peu fatigué, excuse-moi. Là c'est j'ai besoin de câlin, ok je comprends. Je vais t'en donner. Donc ça c'était un petit quelque chose. Et le dernier point que j'ai vu avec eux, c'est qu'ils n'avaient pas de vraie conversation.
C'est-à-dire qu'ils se parlaient, mais devant les enfants à table, où il n'y avait pas de moment où on disait tiens chérie, on va un peu se poser, on va boire un café ensemble, ou on va boire une bière ensemble, etc. Alors peut-être dans le jardin, peut-être dans une tasse de café, et on a une vraie conversation, se regardant dans les yeux, et en évoquant des choses un peu profondes du couple. Donc ça, c'est des choses qu'ils n'avaient pas et qu'ils ont mis en place. Vous voyez, ces 7 points, donc 5 plus 2, qu'ils ont mis en place ont permis de relancer le couple, et aujourd'hui, il va très bien. Donc vous voyez que par un coaching, on peut sauver beaucoup de choses. Ils ne se rendaient pas, alors pourquoi ils ne le faisaient pas avant? Parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils ne faisaient pas de compliments, qu'ils ne faisaient pas d'attention, qu'ils n'avaient pas de vraie conversation, que le sommeil tapait sur le système de Sylvie, etc. Et ça peut être pour un coach expérimenté qui, avec le recul, peut voir ces dysfonctionnements. Alors bien sûr, si j'avais appliqué une méthode comme on voit souvent sur Internet de A à Z, ça n'aurait pas fonctionné parce que le couple était particulier, et tous les couples sont uniques, je dirais. Donc c'est grâce à finalement ce background depuis 1999 que l'on peut trouver les solutions, et qu'elles sont très pratiques, très concrètes comme vous les avez vues là, et que les résultats sont intéressants. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? Pas pour vous dire Bruno il est super fort, ça je n'ai rien à faire, mais pour vous dire que vous voyez, chaque couple est différent, et là dans cette vidéo vous avez quelques idées qui peut faire sauver votre couple. Il y en a des dizaines d'autres, bien évidemment, mais peut-être que celle-ci, sur les 5 ou les 7 que j'ai utilisées, vous allez pouvoir en utiliser un ou deux, et ça, c'est déjà quelque chose qui me fait très très plaisir. Alors, si vous pensez que ces conseils, cette étude de cas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peut intéresser des amis, peut intéresser d'autres personnes, mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube retrouve cette vidéo quand on la demande. Abonnez-vous, toujours pareil, regardez d'autres vidéos, mettez des commentaires en bas, j'y réponds, dites-moi comment vous vivez, comment vous faites, quels sont les points que vous avez déjà mis en place, etc. Et puis on se retrouve vraiment pour un vrai coaching que vous allez vous offrir, peut-être pour Noël ou autre, et pour ça c'est en commentaire en bas. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.